Bonsoir. Aujourd'hui, Stede Bonnet, ou le pirate gentleman. C'est parti. C'était donc une honnête personne, pour commencer. Ce qu'on peut considérer comme une honnête personne, qui aurait été possiblement marchand, on n'est pas sûr, et qui aurait été probablement soldat, on n'est pas sûr. Par contre, on est à peu près sûr que c'est lui qui se marie à la Barbade avec Mary Allonby le 21 novembre 1709. Oui, on a son mariage, pas son métier. Quant à sa carrière de pirate, c'est ce qui nous intéresse le plus, on n'est pas très sûr des raisons qui l'a poussé à devenir pirate. La raison la plus connue et la plus répandue serait qu'il détestait sa femme. C'est une sorte de divorce. Et au moins, avec ça, t'évites la paperasse. Il achète donc en 1717 son navire, nommé le Revenge, pour une capacité de 70 tonneaux et de 10 canons. Oui, j'ai dit ces informations, ça sert à rien, mais c'est juste pour voir si vous suivez. Les définitions, tout ça. Quoi? Ah, et d'ailleurs, chose à retenir, c'est peut-être le seul pirate qu'on connaît qui aurait acheté son navire. Bon, il est sûrement pas seul, mais bon... En règle générale, les pirates n'achetaient pas leur navire. Donc, il commence sa carrière de pirate en 1717 et met le cap sur Charleston, où il va faire ses 2 premières prises, puis d'autres vont se succéder, donc en somme, pour le moment, tout va bien. Mais en gagnant les côtes honduriennes, il va rencontrer un pirate bien connu, Barbe Noire. Mais non, il n'y a pas eu d'affrontement, hein, ça s'est plutôt bien passé, si l'on veut, et Barbe Noire va enrôler Bonnet et son équipage, un peu comme des apprentis, et s'emparer du Revenge, auquel il va attribuer un lieutenant à la tête du bateau. Donc en soi, ça s'est pas si mal passé. Donc on retrouve Stede Bonnet qui va devoir suivre Barbe Noire comme apprenti pendant environ 6 mois. Et on retrouvera Stede Bonnet participer au blocus de Nassau en mai 1718. Et dû à l'amnistie offerte par Georges Ier, Stede Bonnet va profiter de la confusion pour récupérer son navire, qu'il va renommer le Royal James, et porter secours à 17 hommes abandonnés par Teach, avant de se carapater. Puis jugeant qu'avec cette amnistie offerte il était possible de revenir du bon côté de la loi, Stede Bonnet va tenter le tout pour le tout, et va être fait corsaire. Mais malheureusement, étant donné qu'il n'arrivait pas à jouer franc jeu, il va vite retomber du côté de la piraterie. En même temps, c'est pas étonnant de la part d'un type qui, pour échapper à sa femme, est devenu pirate. Bref, le 26 septembre 1718, il va se faire arrêter par le colonel William Rhett après 6 heures de combat. Et soyez pas impressionnés, les pertes ont été très minimes, des deux côtés. Il va se faire juger à Charleston, mais réussira à s'enfuir grâce à son complice Harriot, mais malheureusement 39 de ses hommes se feront juger et 32 se feront pendre dans les 3 jours qui suivent. Finalement, Bonnet sera repris par Rhett une dizaine de jours après sa fuite sur Sullivan Island, et Harriot mourra pendant la fuite de Bonnet. Finalement, le procès de Stede Bonnet aura lieu le 10 novembre, et grâce à sa bonne attitude, il s'attirera la sympathie des jurés et plaidera innocent en se désignant comme otage des pirates et qu'il a agi donc sous contrainte. C'est effectivement le meilleur moyen de défense. Et par contre, le juge, lui, il l'a pas trop entendu de cette oreille, donc c'est bien d'avoir la sympathie des jurés, mais si t'as pas celle du juge... Mais le 16 janvier 1718, une affaire supplémentaire va remplir le casier de Bonnet, et il s'agit d'une attaque de Teach grâce à ses navires, et à ceux de Bonnet, apparemment. Ce qui va donc pas l'aider dans son procès. Finalement, sans surprise, Stede Bonnet sera exécuté le 10 décembre 1718. Ainsi s'achève l'histoire de Stede Bonnet, aussi appelé le Gentleman Pirate. Bon, bah c'était sympa, hein. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mangez des gâteaux, et n'oubliez pas, devenir pirate pour quitter sa femme, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas.